fin de 8e année, Dieu a exaucé cette prière que je ne cessais de lui adresser. Chaque jour, je priais, je persévérais. Je priais pour ma belle-maman qui m'a brûlé. Je priais pour mes parents qui m'ont laissé tomber. Je priais pour mon tonton aussi qui est parti. Dieu a exaucé ça 8 ans après. À la fin, un jour, mon tonton est revenu avec tous ses bagages. Tous ses bagages. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce jour-là, quand il est arrivé, il a souhaité bonne arrivée, il m'a dit merci. Parce que Jésus est monté dans ma barque. Jésus est monté dans ma barque. Bien aimé, tu as une barque, il faut céder ta barque au Seigneur. Pour qu'il calme la tempête pour toi. Alléluia. Mon tonton est venu s'asseoir tranquillement. On est rentré dans notre 9e année de lui son retour. Dieu a opéré un miracle. Tranquillement, il ne se fâchait plus. Seulement, il avait demandé que je ne prie pas devant lui. Si je suis assis, il dit, il ne faut pas fermer ta bouche, sinon tu vas prier. Mais c'est l'ignorance, sinon ce n'est pas avec bouche seulement je prie. Mon cœur reste toujours connecté. Alléluia. 9e année. Comme nous sommes dans le 9e mois de l'année 2012. C'est aussi ton année. Un jour, dans la 9e année, le Seigneur va me parler. J'étais parti dans la chambre pour aller prier. Arrivé là-bas, je voulais m'incliner. Le Seigneur m'a dit, ma fille, réjouis-toi. Alléluia. Ma fille, réjouis-toi quand tu portes un enfant dans ton sein. Réjouis-toi quand tu portes un enfant dans ton sein. Je n'ai pas douté. Je me suis redressé. J'ai dit, mon père à moi. Il y a bébé dans mon ventre. Beaucoup. Après la réjouissance, il m'a dit de me réjouir. Donc j'ai commencé à le louer. Après, il s'est sorti. Je viens au salon, mon tonton était là-bas. Je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle. Quand j'ai dit tonton, il s'est fâché. Je me suis patienté. Alléluia. Gloire à Dieu. Le temps passait, il ne veut pas écouter, il ne veut pas écouter, j'ai continué à prier pour ça. Seigneur, tu m'as annoncé la bonne nouvelle. Son cœur n'est pas disposé pour écouter, mais dans son cœur de m'écouter. Et Dieu a opéré le miracle. Un jour comme ça, c'est lui qui m'a appelé. Vous dites, la dernière fois tu voulais dire quelque chose. Il s'agit de quoi? Bien-aimé, il faut que tu sois patient. Les grâces de Dieu ne s'obtiennent pas facilement. Il y a un prix à payer. Jésus a payé le prix, le rachat de nos âmes. Il y a notre participation à faire. Il y a notre rôle à jouer. Il y a le prix à payer pour rentrer dans toutes tes grâces. La patience, la persévérance, la douceur. Alléluia. Ce sont les fruits du Saint-Esprit. Il dit, qu'est-ce que tu voulais me dire? J'ai annoncé la nouvelle. Là encore, il s'est fâché. Il dit, oh, il faut arrêter ça. Comment ton Dieu peut te dire, tu es enceinte et puis tu crois? Ton Dieu ne sait pas que tu ne peux pas faire enfant. Si lui, il ne sait pas, et toi-même. Alléluia. J'ai dit, tonton, Dieu a dit, moi je crois à ça fermement. Il dit, si c'est ça, il est envoyé à l'hôpital. Ils vont aller te regarder. Si jamais tu es parti prendre une nouvelle maladie pour ajouter sur ton premier problème, cette fois-ci, tu vas partir. Il dit, d'accord. J'étais arrêté, je le regardais. À un moment, il a constaté que j'étais encore arrêté là. Il dit, il y a quoi encore? Il dit, tonton, tu as dit, tu vas m'amener pour qu'on m'examine. Mais si on va à l'hôpital, qu'on me regarde, et qu'on dit, ce n'est pas maladie, c'est grossesse. Comme tu n'as pas dit ça, c'est à cause de ça, ils sont encore arrêtés là. Il m'a regardé, il a dit, tu commences à devenir un peu intelligente. Il avait raison. C'est une bonne remarque. Sans Christ, nous ne sommes pas intelligents. Il n'y a pas de sagesse. On obtient ces choses-là par Jésus. Donc il avait fait une belle remarque. Ce n'était pas injure. Moi j'ai pris ça en bien. Alléluia. Il
m'a dit, si toi, avec ton état, à cause de ton problème, tel que tu arrêtais devant moi, si on va à l'hôpital et que ça se confirme, bon, il parlait avec mépris. Puisque bon, il ne connaît pas le Seigneur, il a raison, c'est normal. Il dit, si on va à l'hôpital et que ça se confirme là-bas, c'est que désormais ton Dieu deviendra moi aussi mon Dieu. Glory! 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 Hey! Alléluia. Jésus n'a pas changé. La Bible dit qu'on ne trouve pas une femme stérile dans la maison de l'Éternel. C'est pour cette raison que le cantique de Anne intervient pour dire la femme stérile enfantera 7 fois. Et j'ai vu dans le livre d'Exode, chapitre 23, à partir de versets 25 à 27, il a dit, si nous servons Dieu dans ta maison, dans ton quartier, dans ta famille, dans ton pays, il n'y aura pas d'avortement là-bas. Il n'y aura pas d'avortement. Alléluia. Ça sous-entend qu'en toute chose, tu vas connaître au moins le succès. Si les fondements sont brisés, si tu es délivré des liens, la stérilité faisait partie de ma famille aussi là-bas. Ils se mariaient, mais pour enfanter, c'était compliqué. Et puis je suis rentré dans ça aussi. Alléluia. Quand mon tonton a dit, j'ai accepté, c'est ce que j'attendais. Regardez ce que la patience l'a amené à dire. Si j'étais pressé, il n'allait pas ajouter ça. Et il s'est choisi un jour lui-même. Il m'a amené à l'hôpital. On allait à la maternité. Je ne sais pas où il m'amène. Il dit, allons, on s'en va. Arrivé à la maternité, il avait un docteur. Il y a une seule femme qui est sortie pour nous recevoir. Nous tous, on est rentrés, on dit, garçon, ne rentre pas là-bas. Donc, on est revenu derrière. Il a pris parole, il a dit à la seule femme, celle-là, c'est ma servante. Mais mon tonton ne mentait pas. Il a confessé quelque chose sans savoir que c'était vrai. Je devais plus tard devenir la servante de l'Éternel des armées. C'était la prophétie qui était là. Il dit, c'est ma servante. Elle dit que son Dieu lui a dit qu'elle est enceinte. Je l'ai amenée pour que vous l'examiniez. Si jamais elle est enceinte, je vais la renvoyer. La seule femme ne sachant pas que c'était le contraire qu'il voulait dire. Elle m'a engueulé copieusement. Tes parents ont souffert pour te trouver travail, tu as laissé pour aller chercher garçon. Alléluia. Alléluia. Passe, on va t'examiner. La bonne dame, elle finit de m'examiner. Elle dit, ma chérie, je suis désolée pour toi. Ton patron va te renvoyer parce que tu es enceinte. Glory! Glory! Alléluia. Woo! Alléluia. Oh. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi qu'au sortir de ce programme, tu vas enfanter dans tous les domaines. Tu seras fécond dans tous les domaines. Alléluia. Amen. Et la dame, c'est elle qui est sortie pour annoncer à mon tonton. Monsieur, votre servante est effectivement enceinte. Il a oublié la présentation qu'il avait faite au début. L'ordre du jour a changé.